Bonjour à tous. Nos sages dans les Pirkei Avot nous enseignent la chose suivante. C'est au chapitre 5, Mishnah numéro 4. Asara Nisyonot Nitnasa Avram Avinu. Avram Avinu va avoir 10 épreuves au cours de sa vie. Ve'amad Bekulam. Et il va réussir à surmonter toutes ces épreuves. Léodia, pour nous donner un enseignement, Kama Chibato Shel Avram Avinu, à quel point était grand l'amour que ressentait Avram Avinu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, grâce à toutes ces épreuves que va avoir Avram Avinu, la première d'entre elles, c'est ce que nous voyons au début de la paracha de Lech Lecha, lorsque Avraham reçoit l'ordre de devoir quitter la maison de son père et l'endroit dans lequel il est né pour se rendre vers une terre inconnue, qui est en fait Eretz Israël. On va voir également dans la paracha suivante que la dernière de ces épreuves va être l'ordre de devoir sacrifier son fils Yitzhak, le seul enfant qu'il a eu avec Sarah. Et comme les sages nous le mentionnent ici, Abraham a réussi toutes ces épreuves. Et grâce au fait qu'il a réussi à relever ces défis, alors Abraham s'est élevé à un niveau qui est inimaginable. Et notamment, Abraham va être l'auteur d'un livre de Kabbalah. On estime que c'est le livre le plus ancien qui existe, et selon la tradition, c'est Avraham Avinu lui-même qui l'aurait écrit. C'est ce livre qu'on appelle le Sefer Hayetzira. Il s'agit d'un livre extrêmement profond qui nous parle de différents sujets, et notamment qui va nous parler du sujet des sphirotes, des sphères célestes spirituelles. Et étant donné que c'est un sujet, un thème qu'on a abordé à plusieurs reprises, alors Bezrat Hashem, on va essayer cette année de rentrer un peu plus en profondeur dans ce sujet, et ça va être en se fondant sur un des livres du Ben Ishraï qui s'appelle le livre Da'at Udvuna, et qui est en fait un livre d'initiation à la Kabbalah. Dans l'introduction qu'il a rédigée dans ce livre, le Ben Ishraï va déjà nous poser les bases d'un enseignement fondamental. Il nous dit, avant toute chose, sache que tout ce que tu vas apprendre concernant les secrets de la Kabbalah et toutes les notions spirituelles des mondes supérieurs, bien que on va te représenter ces choses-là par des réalités physiques matérielles pour que tu puisses les imaginer dans ton cerveau, sache que tout cela, c'est en fait des notions qui sont bien au-delà de notre compréhension. Et aucun être humain qui est limité ne pourrait véritablement saisir la profondeur de ces réalités spirituelles. Mais étant donné que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme cette possibilité de pouvoir imaginer les choses, alors on va faire des représentations avec des choses physiques qui vont nous servir de référence pour que nous puissions un petit peu saisir à quoi correspondent ces notions spirituelles extrêmement profondes. Et donc juste après, le Ben Ishraï va en fait nous dire qu'il y a deux manières de pouvoir définir la lumière divine qui se révèle jusqu'à nous. La première chose, le premier moyen, ça va être par l'intermédiaire des différents organes du corps. Et en fait, il faut savoir que lorsqu'on nous dit dans la Torah Ki Betselem Elokim bara Oto, que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, il s'agit en fait d'un pasouk qui veut nous dire, d'un verset qui veut nous dire que l'homme n'a pas été créé chas v'shalom à l'image d'Hachem parce que Hachem est totalement illimité, mais l'homme a été créé à l'image des lumières d'Hachem telles qu'elles se révèlent dans le monde. Et finalement, chacun de nos organes physiques dans notre corps a également un correspondant spirituel. Donc c'est ici donc la première notion et le premier moyen par l'intermédiaire duquel on va pouvoir donc représenter des notions spirituelles élevées. Et ensuite, nous dit le Ben Ishraï, le deuxième moyen, ça va être par l'intermédiaire des lettres. Et en fait, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms. En fait, chez nous, dans notre monde, lorsqu'on donne un nom à quelqu'un ou à quelque chose, ce nom vient représenter l'essence même de cette personne ou de cette chose qu'on veut appeler. Alors que pour Akadosh Baruch Hu, en fait, n'a pas de nom. Et tous les différents noms qui sont mentionnés, que ce soit le Shem Havaya, qui s'écrit Yudke Vavke, que ce soit le Shem Eki, qui s'écrit Aleph, ensuite He, ensuite Yud et ensuite He,
que ce soit le nom Adoshem, tel qu'on le prononce habituellement dans la prière, et ainsi de suite, avec tous les noms qui sont mentionnés dans la Torah pour désigner Hachem, en fait, ces noms ne viennent pas, chas shalom, désigner Hachem lui-même, mais ils viennent plutôt démontrer des attributs de manifestation de la présence divine. Le Ben Ishraï va beaucoup développer ce sujet pour nous dire que l'un des enseignements de base des secrets de la Torah est de savoir qu'on ne parle jamais d'Hachem lui-même, parce que nous sommes des êtres physiques avec une neshama qui est spirituelle, mais nous sommes limités, tandis que Hachem est totalement illimité, il est totalement imperceptible pour nous, il est au-delà de notre compréhension, et donc par conséquent on ne pourra jamais parler d'Hachem lui-même, mais à chaque fois qu'on va désigner Hachem par son nom, il s'agit en fait de sa manifestation dans ce monde, il s'agit en fait des moyens par lesquels Hachem va se dévoiler, mais il ne s'agit bien sûr jamais d'Hachem lui-même, si on pourrait s'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, c'est en allusion dans ce texte du Zohar qu'on appelle le Patach Eliyahu, on nous dit sur Akadosh Baruch Hu, Shehu Chad Vela Bechushban, il est en fait un seul, c'est-à-dire qu'il est unique, il représenterait le chiffre 1, mais on ne peut pas non plus le compter, c'est-à-dire que d'un côté, il représente un chiffre, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus le comptabiliser. Il est totalement au-delà de toute notion que nous pouvons connaître. Et donc, pour pouvoir justement un petit peu comprendre quelle est cette lumière d'Hachem, alors Hachem va utiliser des canaux, en fait différents attributs qui vont être des sortes d'intermédiaires pour exprimer sa lumière pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Et c'est donc justement ces sortes de réceptacles de la lumière d'Hachem qui sont appelés les sphirotes, et c'est ce qu'on va développer tout de suite. Le Ben Ishraï nous explique qu'il y a en fait une lumière qui est totalement imperceptible, qui est infinie, qu'on appelle donc le En Sof, c'est-à-dire en fait la lumière infinie, et cette lumière, pour arriver jusqu'à nous et passer à travers les différents mondes, va donc traverser des sphirotes et va s'exprimer par l'intermédiaire de ces sphirotes. Et le Ben Ishraï va tout de suite nous mettre en garde contre une idée qui était apparemment assez répandue à son époque, où il y avait des gens qui pensaient que lorsque nous faisons la tfila, chas v'shalom, que nous nous adressons aux sphirotes elles-mêmes. Et là, le Ben Ishraï nous dit attention, penser cela, ce serait carrément tomber dans l'idolâtrie et croire qu'il y a des intermédiaires entre nous et Akadosh Baruch Hu. Nous recevons la lumière d'Akadosh Baruch Hu directement. Nous ne prions pas chas v'shalom pour ces intermédiaires-là, qui sont en fait juste des réceptacles, qui sont en fait comme des canaux qui vont permettre à cette lumière divine de s'exprimer de différentes manières. Et bien que nous, au niveau du corps, en fait, chacun des membres du corps, comme on va le détailler juste après, correspond à l'une des sphirotes, il faut savoir qu'en vérité, dans leur source spirituelle, les sphirotes, bien qu'elles soient des réceptacles de la lumière, mais elles ne sont pas physiques en matière comme notre corps est en matière. Il s'agit en fait de réceptacles spirituels qui sont d'une qualité qui est moindre que cette lumière. C'est la raison pour laquelle on les appelle des réceptacles et qu'on les différencie de la lumière, mais eux-mêmes, dans l'absolu, sont eux aussi des notions qui sont spirituelles. Généralement, nous parlons de 10 sphirotes et on va donc les détailler et voir qu'en fait il y en a un peu plus que 10. La première des sphiras, celle qui est la plus haute de toutes, c'est ce qu'on appelle le Keter. Le Keter n'a pas de représentation physique dans ce monde et il s'agit en fait d'une lumière qui est chez nous au-dessus de la tête et qui va donner en fait la vitalité spirituelle à l'ensemble des membres du corps. Ensuite, au niveau de la tête, nous allons avoir 3 sphirotes. Du côté droit, la Chorma, du côté gauche de la tête, la Bina, et ensuite au milieu, un petit peu plus bas, le Da'at. Le Da'at est en fait cette force spirituelle qui va faire le lien entre les lumières qui sont au niveau de la tête, qui sont beaucoup plus élevées, et celles qui sont au niveau du corps. D'ailleurs, vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube un cours selon le Bnei Issachar dans lequel on a expliqué à quoi correspondait le Da'at. Ensuite, au niveau du corps, donc au niveau du haut du corps,
on va avoir donc le chesed qui correspondrait chez nous au bras droit, la gvura qui correspondrait chez nous au bras gauche et la tiferet qui correspond au corps lui-même. D'ailleurs, ces trois sphirotes sont appelées les trois mains parce que dans les secrets de la Torah, on dit qu'il n'y a pas que deux mains à la droite et à la gauche. Le corps lui-même est aussi considéré comme une main. Et d'ailleurs, on peut même le ressentir lorsqu'on doit lever quelque chose de lourd. On s'aide également avec son corps pour pouvoir le lever. Donc le corps parfois a également une utilisation qui ressemble à celle qui est faite par la main, dont le but est souvent de lever des choses. Et donc ce sont les trois sphères qui sont au niveau du haut du corps. Et ensuite, on va avoir les trois sphères du bas du corps, qui sont donc la jambe droite qui correspond au Netzach, la jambe gauche qui correspond au Hod, et l'organe de la Brit Mila qui correspond au Yesod. Et ensuite, lorsqu'on a un couple, donc d'un point de vue général, bien que la femme elle-même, d'un point de vue personnel, elle a aussi toutes ces sphirotes en elle, mais d'un point de vue général, elle représente donc la Malchut, qui est la dernière des sphirotes, et c'est la raison pour laquelle un homme n'est appelé comme étant un homme complet qu'une fois qu'il s'est marié et qu'il a une épouse, parce que finalement c'est le couple lui-même qui est en fait une neshama qui était en haut unique et qui en descendant dans ce monde s'est scindée en deux. Lorsqu'elle se retrouve finalement, alors toutes les sphirotes sont au complet. Chacune de ces sphiras vient en fait représenter un attribut, une qualité de manifestation de la présence d'Hachem. Donc par exemple, le côté droit, donc la main droite, vient représenter le chesed. C'est la raison pour laquelle nos sages dans la Gemara nous disent, lorsqu'un homme a le choix entre différents chemins, il choisira toujours la droite. En fait, nos sages ne viennent pas nous donner ici un mode d'emploi ou un GPS pour savoir de quelle manière on doit se diriger lorsqu'on est perdu. Ils viennent d'un point de vue spirituel nous enseigner. Il faut toujours favoriser la droite, toujours favoriser la miséricorde, la bonté, le chesed qui est représenté par le côté droit. À l'inverse, le côté gauche vient lui représenter l'attribut de rigueur. C'est la raison pour laquelle le matin, lorsque nous mettons les téphilines, alors la main droite qui représente le chesed va venir avec les téphilines et va les enrouler autour de la main gauche. C'est un petit peu une manière de ligoter en fait l'attribut de rigueur. C'est également ce qu'avait fait Avraham Avinu lui-même, ce qu'on verra dans la paracha de la semaine prochaine, lorsque Avraham va, au cours de la 10e épreuve, prendre son fils Yitzhak et le ligoter. Parce qu'en fait, chacun des patriarches représente aussi l'une des sphiras. Et Avraham représente le chesed. Et donc lorsque Hachem demande à Avraham d'amener son fils en sacrifice, il ne lui dit pas de tuer Yitzhak. Il lui dit tu vas le monter comme une offrande. En fait, Hachem voulait qu'Avraham, qui représente le chesed, vienne ligoter Yitzhak, qui lui représente le din, qui lui représente la gvura, la rigueur. Et de cette manière-là, ça va adoucir la rigueur divine qu'il y a sur le monde. Par le fait que Avraham, qui représente le chesed, va venir attacher Yitzhak, qui représente la gvura, le din, alors il va y avoir déjà pour le monde entier un adoucissement de la rigueur divine, également un échange d'âme entre Avraham et Yitzhak, parce que Yitzhak, il était tellement au niveau du din et de la rigueur qu'il ne pouvait même pas se marier. Il avait 37 ans, il n'était pas encore marié. Et au moment où son père, Avraham, qui représente le chesed, va le ligoter, il va y avoir un échange de neshamot entre eux. D'ailleurs, Yitzhak, à ce moment-là, tombe dans le coma pendant 3 ans. C'est le temps qui est nécessaire pour ce changement de neshama. Et vous verrez dans le texte de la semaine prochaine que directement après la Akedat Yitzhak, tout à la fin de la paracha de Vayera, qu'est-ce qu'on nous annonce? La naissance de Rivka. C'est-à-dire que l'âme sœur d'Yitzhak ne pouvait pas naître tant que lui n'avait pas encore corrigé son âme et qu'il n'était pas encore apte à pouvoir se marier. Et tout cela sera possible grâce à cet échange de neshamot qui va y avoir entre Avraham et Yitzhak. Ensuite, Yitzhak va avoir son fils Yaakov. Yaakov, c'est celui qui représente la Tiferet.
La Tiferet, c'est l'équilibre parfait. D'ailleurs, Yaakov est appelé donc Ishtam, celui qui est parfait, celui qui est complet, parce qu'il est l'équilibre merveilleux et parfait et sans aucun reproche entre le côté droit, le chesed, et le côté gauche, l'attribut de rigueur. Ensuite, selon l'ordre des sphirotes, on va avoir Moshe Rabbeinu, qui lui représente le Netzar. Moshe Rabbeinu, celui qui nous a transmis la Torah, qui est appelé donc ce berger fidèle à Hachem, celui qui a la force de s'élever plus haut que personne ne s'est élevé dans toute l'histoire de la création du monde, et donc qui va nous faire descendre la Torah et nous apprendre comment est-ce qu'on va pouvoir, nous aussi, avoir cette qualité de Netzar, de savoir vaincre notre Yetzer Hara. Aaron est celui qui représente la sphira, la sphère du Hod, donc le fait de savoir donc remercier Hachem. Et d'ailleurs, Aaron était celui qui était au service du temple, celui qui finalement était le plus proche d'Hachem au niveau de son service, au niveau du Kiddush Hachem qu'il a fait, de l'élévation du nom divin que Aaron a pu faire au cours de sa vie. Ensuite, la sphira du Yesod, qui correspond à la Brit Mila, est représentée par Yosef. Et c'est la raison pour laquelle Yosef va être celui qui va avoir une épreuve tellement difficile au niveau donc de la Brit Mila. Je parle bien sûr de l'épisode avec la femme de son maître, la femme de Potiphar, et par le fait qu'il va réussir à surmonter cette épreuve, donc il va permettre également de donner une force à tout le peuple d'Israël pour toutes les générations concernant ce type d'épreuve. Et enfin, David, c'est la Malchoute. David, c'est la royauté. Il représente véritablement le règne par excellence. Mais le règne, c'est celui qui est roi. C'est pas celui qui va être un tyran. Et on le voit d'ailleurs pour David. Comment est-ce qu'il a su être un roi, mais un roi qui était plein d'humilité, plein de soumission à Hachem. Parce que dans la Torah, le véritable roi, c'est celui qui sait comprendre qu'au-dessus de lui, il y a un roi, et que ce roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et David Amelech était celui qui a le mieux compris et qui a su exprimer cette reconnaissance d'Hachem comme étant le roi absolu par l'intermédiaire des Teilim, des psaumes qu'il a pu rédiger. Donc les sphirotes sont finalement des intermédiaires spirituels qui permettent à la lumière infinie d'Hachem de s'exprimer selon différentes qualités, selon différentes manifestations, mais on les retrouve également à différents niveaux, comme on l'a vu au niveau des membres du corps humain, au niveau des patriarches. Nous on retrouve aussi les sphirotes dans les 4 espèces du loulav avec la harava, le hadas et le hétrog à Sukkot. On retrouve également les sphirotes dans les différents aliments qu'on met dans le plateau du Seder de Pessah, et ainsi de suite, on va les retrouver à différents niveaux. En fait, lorsqu'on prend une sphira de manière individuelle, alors elle vient représenter un attribut particulier d'Hachem, et c'est la raison pour laquelle les sphirotes sont appelées ainsi, parce que le mot sphira a la même racine que le mot mispar, de la même manière qu'un chiffre, un mispar, est quelque chose de défini, d'arrêté, alors également la sphira elle-même aussi vient exprimer une notion donc bien définie, bien claire de la manifestation d'Hachem. Les sphirotes sont également appelées les midot, donc les mesures, parce que là aussi, elles représentent une mesure précise de la manifestation des différents attributs d'Hachem. Donc on voit qu'il s'agit seulement d'intermédiaires spirituels dans les mondes supérieurs, et on ne prie pas vers ces intermédiaires-là, chas v'shalom, mais vers la lumière infinie qui va passer par leur intermédiaire. Alors on avait parlé de 10 sphirotes, mais en fait ces 10 sphirotes, on peut également les résumer en 4 qui sont en fait 5. Ce sont les 4 lettres du nom d'Hachem qui s'écrivent le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav et ensuite le He. Alors pourquoi je dis 4 qui sont 5? Parce qu'il s'agit de 4 lettres, mais en fait dans le Yud sont inclus 2 sphirotes qui sont donc la Chorma, qui est représentée par le Yud, mais également qui inclut en elle aussi le Keter. Et comme le Keter, de la même manière qu'il n'est pas représenté au niveau des organes du corps, alors il n'est pas non plus représenté au niveau des lettres. Et donc c'est la raison pour laquelle le Keter est en allusion dans la petite pointe qu'il y a dans le Yud, mais il est inclus également avec la Chorma.
Donc finalement, ces 10 sphirotes, on pourrait les résumer dans les 4 lettres du nom d'Hachem. Dans le Yud, on a donc la Chorma avec également le Keter. Ensuite, dans le premier He, on a la Bina, qui a un niveau donc beaucoup plus élevé que le dernier He du nom. Ensuite, on a le Vav, dont la valeur numérique est de 6, qui vient représenter les 6 sphères au niveau du corps. Et enfin, le dernier He, qui lui correspond à la Malchut, qui est également appelée la Shekhinah, la présence divine. Donc de nouveau, on retrouve les 10 sphirotes dans le nom d'Hachem, en sachant qu'à chaque fois qu'on va voir un nom d'Hachem, en fait, également de la même manière qu'on a des sphirotes qui permettent de représenter un des attributs d'Hachem, une des manifestations du dévoilement divin. Alors c'est la même chose également pour les noms d'Akadosh Baruch Hu, et chacun d'entre eux vient représenter finalement une manifestation précise d'Akadosh Baruch Hu et de sa lumière telle qu'elle parvient jusqu'à nous. Et c'est la raison pour laquelle également le Ben Ishraï nous met en garde et nous dit que lorsqu'on a les intentions kabbalistiques, donc dans la prière ou dans l'accomplissement des mitzvot, à chaque fois qu'on a un nom d'Hachem qui est représenté, quel qu'il soit, on devra toujours imaginer également qu'à l'intérieur de ce nom vient en fait descendre la lumière infinie d'Hachem. Parce que toutes nos prières et tous nos services divins est orienté vers cette lumière d'Hachem qui est infinie. Et cette mise en garde, elle figure également dans les écrits du Rashash, le Rav Shalom Sha'aravi, dans son livre Nahar Shalom, à la page numéro 33. Donc toutes ces notions que nous avons développées ici grâce au livre Da'at U'Tvuna du Ben Ishraï, elles trouvent leur source dans le Sefer Hayetzira d'Avraham Avinu, dans lequel les sphirotes sont désignés comme étant Esser Sphirot Blima, c'est-à-dire 10 sphères, mais qui vont venir freiner, qui vont venir en fait recevoir quelque chose, de la même manière qu'on avait vu que les sphirotes venaient représenter un attribut d'Hachem qui est limité. Alors c'est également en allusion dans le Sefer Hayetzira, et tout cela a été possible grâce au fait qu'Avraham a pu se surpasser et a réussi à relever et à ne pas échouer dans toutes les différentes épreuves qu'Hachem lui a envoyées. Mais dans Hachem, que nous puissions avoir le mérite de comprendre les secrets de la Torah et de pouvoir les développer. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.